Bien, bonjour à tous. Merci Éloi, merci au Forum Changer d'air pour cette invitation. L'idée de ces 10 minutes qu'on va prendre en synthèse, c'était un petit peu de réagir, de rebondir sur la table ronde qui vient de se dérouler. Roger Sioux, vous êtes professeur à la Sorbonne, vous êtes socio-économiste et vous êtes surtout un des spécialistes français les plus importants, je pense, du lien social et de l'association. Moi, ce qui m'a un petit peu surpris sur cette table ronde, c'est qu'on a beaucoup parlé d'entreprise, on a beaucoup parlé de nouveaux mondes, on a finalement assez peu parlé de lien social et d'association. Et ça me surprend parce que j'ai aussi beaucoup entendu, on n'a pas la solution, on ne sait pas comment on va pouvoir aller vers ce nouveau monde. On voit bien, tout le monde voit bien, je pense, dans cette salle, qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, qu'on a envie d'y aller, mais qu'on ne sait pas très bien comment. Et donc, on a aussi cité des exemples, Uber notamment. J'ai vu quelques tweets de twittos pas très contents qu'on parle d'Uber comme d'un exemple, parce que je ne sais pas si vous avez fait l'exercice, mais je vous invite à prendre Uber et à parler avec un des chauffeurs. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas dans la co-création. Je peux vous dire qu'ils ne sont pas hyper contents de participer à ce modèle, qu'ils y sont un peu soumis, et que je ne crois pas que ce soit l'exemple de cette société vers laquelle nous voulons aller. Donc j'aurais aimé, moi, vous entendre sur ça, sur qu'est-ce que c'était finalement le chemin pour aller vers cette nouvelle ère. Comment est-ce qu'on fait? On en est déjà à la 3e édition de ce Forum Changer d'air. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on soit dans cette nouvelle ère et que, quelque part, le Forum Changer d'air n'ait plus besoin d'exister parce qu'on est dans cette nouvelle ère. Finalement, on a beaucoup parlé d'entreprise. Est-ce que le chemin vers cette nouvelle ère, ce n'est pas, non pas l'entreprise, mais l'association? Est-ce que le futur de l'entreprise n'est pas l'association? Écoutez, d'abord, je pense que dans les ruptures, et je suis d'accord pour dire que c'est une invention, dans les grandes ruptures historiques, c'est toujours la manière dont les gens vivent ensemble qui transforme les pratiques sociales, les pratiques économiques, etc. Donc la forme du vivre ensemble, ce qu'on appelle le lien social, qui a pu être la communauté, la tribu. Pour donner un exemple, au XVIIIe, s'invente l'individu. La question de l'individu n'existe pas avant le XVIIIe siècle, XVIIe siècle. Quand on invente l'individu, on invente le travail, on invente le contrat. C'est parce qu'on a inventé la catégorie de l'individu, c'est-à-dire une autre manière de se lier ensemble, non plus la communauté, non plus les traditions, etc. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous vivons une vraie révolution anthropologique. Et que la nouvelle forme du lien social, qui est celle de l'association, que je décline autour de individualité, singularité, égalité, altérité, ce sont les grandes valeurs aujourd'hui, réinvente un lien social totalement inédit. Je vais prendre quand même une comparaison, puisqu'on a parlé d'histoire, pour bien faire saisir ça. Fin 18e, début 19e siècle, le saint-simonisme pense l'associationnisme, la révolution de 48, qui donnera les Proudhon, etc., cette révolution de l'association. Et en même temps, Saint-Simon, ce sont les réseaux, ce sont les chemins de fer, c'est le canal de Suez, c'est le tissu industriel. Je pense que, comme disent les économistes formidablement, toutes choses égales par ailleurs, je trouve que c'est formidable comme formule, l'Internet, en quelque sorte, est la réplique de cette nouvelle forme du lien social. Ne nous trompons pas, c'est pas Internet qui fait le lien social, c'est le lien social qui donne cette technologie associative. Et au fond, les médias sont là pour médiatiser quelque chose. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh ben, tout reste à faire. C'est-à-dire, oui, mais enfin, déjà comprendre cette révolution, c'est déjà important. Parce que si on ne la saisit pas, ben on se trouve dans la situation décrite par Gramsci, dans ses cahiers de prison, qui disait un monde n'est plus, le nouveau monde n'est pas encore, dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Ben oui, parce que y a un décalage profond entre ce qui est en train de se passer dans le lien social profond entre les gens, où l'ouvrier ne se sent pas maintenant très différent du patron dans la relation d'égalité, dans la relation d'égalité principielle. Et les institutions. Une société horizontale qui se heurte, ou tout au moins un lien social associatif tel que je viens de le décrire, qui se heurte à une verticalité. Donc c'est ça qui
qui fait véritablement choc. Donc, nous avons à réinventer des formes, on l'a dit, dans le travail, etc., à partir de cette nouvelle modalité du lien social. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette vision que vous exposez, avec cette notion aussi que peut-être que dans ce clair-obscur, des monstres sont en train d'émerger. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe, en fait, les GAFA, peut-être sont ces monstres. C'est-à-dire que vous avez d'un côté ces nouvelles modalités avec des choses extrêmement optimistes, on l'a vu, et puis vous avez finalement les business models qui sont sous-tendus derrière, qui reposent, eux, sur des anciennes valeurs. C'est ce qu'on a essayé de faire, nous, chez LOASO. On s'est rendu compte que le financement participatif, dans sa globalité, reposait sur des nouvelles valeurs. En revanche, son business model ne reposait pas sur des nouvelles valeurs. On prenait une bonne commission à la papa. Et je pense que c'est la même chose pour les GAFA. Il y a un exemple dont on n'a pas parlé, c'est pourtant le 4e site mondial. C'est Wikipédia. Wikipédia, c'est une association. Je ne pense pas que ça soit un hasard. C'est un modèle également qui repose sur le don. Et je me demande si vous ne pensez pas que derrière justement cet exemple-là, il n'y en a pas beaucoup. On voit qu'on a du mal à trouver des solutions qui ont réussi à passer ce cap. Je me demande ce que vous pensez de Wikipédia et si vous pensez que ça peut être une voie, un exemple à suivre comme nouveau modèle qui non seulement a réussi à passer à l'échelle, parce que c'est d'abord ce que chacun essaye de faire, mais en plus a réussi au sein même de son existence, au sein même de son business model, à s'appliquer les nouvelles valeurs dont on parle. Je trouve que votre exemple de Wikipédia est très bien choisi, pour la raison suivante. C'est qu'il illustre peut-être encore mieux ce que j'essaye de dire. C'est l'association qui fait Wikipédia. Wikipédia est le nouveau grand livre de l'univers, quoi. Dans le lien communautaire, c'est le religieux et la Bible qui s'imposent. Dans le nouveau lien contractuel, ce sont les savants, c'est la grande encyclopédie Diderot d'Alembert. Aujourd'hui, l'association crée quoi? Elle crée une nouvelle forme de connaissance. Faire connaissance, prenons l'expression faire connaissance au sérieux, nous faisons connaissance différemment. Et en faisant connaissance différemment par le lien d'associativité, nous transformons la représentation de la connaissance. Le savant aujourd'hui est aussi ignorant, et parfois l'ignorant peut être savant très rapidement. Eh bien, ce bouleversement, est-ce qu'il n'est pas possible de voir ce que ça heurte, par exemple, par rapport à l'école? Je veux dire, quand on est face à cette transformation de ce qu'est la connaissance, et quand on voit le débat absolument extraordinaire autour du fait est-ce qu'on va faire un peu d'interdisciplinarité dans le collège ou pas, on se dit qu'il y a un travail institutionnel, un travail politique formidable. Alors, je crois que je voudrais relever une chose qui a été dite. Si l'associativité est au cœur du lien social d'aujourd'hui entre les gens, qu'elle ne l'est pas dans la société, et que c'est cette contradiction majeure qui travaille les sociétés. Comment faire pour la développer plus concrètement? Eh bien, je crois que oui, il y a quelque chose qui s'apprend. Il y a quelque chose à faire du côté de l'associativité comme sphère majeure de l'existence, dès l'école. D'ailleurs, il y a dans l'école des juniors associations, c'est-à-dire dans lesquelles les jeunes apprennent à se gérer eux-mêmes et à gérer leurs projets. Je pense que ça doit être reconnu, évalué, développé, de la même manière que je pense que cette sphère de l'associativité doit être une sphère de la citoyenneté. Nous n'avons plus, au fond, cet espace de partage associatif, si ce n'est au niveau des réseaux individuels, mais au niveau civique, représenté. Alors bien sûr, le service civique est quelque chose qui, de ce point de vue, va dans le bon sens. Mais reconstituer une sphère du civique qui, à la fois, serait celle de la citoyenneté par l'associativité et qui, en même temps, on n'a pas le temps de le dire, mais est en même temps le cœur du travail. Le travail s'est déplacé. Le travail, ce n'est plus de la travail de la personne. Maintenant, le travail, c'est un travail sur la personne. Donc c'est complètement différent. Le vrai travail, c'est le travail sur la personne. Nous arrivons à ce point ultime où, aujourd'hui, c'est la production de l'individu, de ses qualités, de ses compétences, de tout cela qui devient essentiel. Donc nous rentrons dans une sphère du travail sur la personne. Travailler sur la personne, ça suppose une grande sphère de l'associativité. Et à partir de ça, que les entreprises réussiront
d'ailleurs, encore mieux parce que le travail sur la personne aura été parfaitement réussi. Merci beaucoup Roger Sioux. En tout cas, je voulais simplement vous remercier de ce travail théorique parce que nous sommes vraiment dans cette zone de clair-obscur où on ne sait pas encore, à mon sens, si le monde qui vient va être celui qu'on imagine. Je crois que le fait d'avoir des théoriciens qui donnent justement les mots, qui explicitent le monde qui vient et qui permettent justement à l'ensemble de cette société de voir le chemin est extrêmement important et que c'est grâce à ça que les associations pourront reprendre leur lettre de noblesse et que le travail sera réinventé. Je dirais un dernier mot, je pense que la meilleure devise républicaine, il faut savoir que la devise de 89, c'est liberté, égalité, il n'y a pas de fraternité. La fraternité est rajoutée en 48 parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui manque entre liberté et égalité. Moi, j'aimerais bien dire que la devise, telle qu'elle avait été portée par Leroux en 48, c'était liberté, égalité, association. Voilà, une jolie fin. Merci beaucoup, messieurs.